Claire observe les étagères vides de sa nouvelle maison, ses mains tremblant légèrement en tenant une pile de livres. 2 semaines depuis son mariage avec Marc et ses beaux enfants Emma et Lucas la traitent comme une intruse. Ils passent devant elle sans un mot, mangent en silence et disparaissent dans leur chambre dès que possible. Peut-être que c'était une erreur, murmure-t-elle en plaçant délicatement ses romans préférés sur l'étagère du salon. Emma, 16 ans, descend les escaliers et s'arrête net en voyant Claire arranger les livres. Son regard s'attarde sur un exemplaire usé de L'étranger de Camus. « Tu as lu ça ?» demande Emma malgré elle, sa voix teintée de surprise. Claire se retourne, espoir dans les yeux. « Oui, plusieurs fois, c'est un de mes livres de chevet, et toi ?» Emma hausse les épaules mais reste plantée là. « On l'étudie en cours, c'est compliqué. Veux-tu qu'on en discute ?» propose Claire doucement. Emma hésite, puis s'assoit sur le bord du canapé. Pourquoi Meursault ne pleure-t-il pas aux funérailles de sa mère? Claire sourit. Bonne question. Peut-être parce que chacun vit le deuil différemment? Leur discussion commence timidement. Chaque soir, Emma trouve une excuse pour passer devant la bibliothèque. Claire laisse des petits mots dans les livres qu'elle emprunte, des réflexions personnelles qui touchent la jeune fille. Lucas, 14 ans, résiste plus longtemps, jusqu'au jour où il découvre les bandes dessinées de Claire cachées derrière les classiques. « Tu lis des mangas ?» s'exclame-t-il incrédule. « One Piece est une œuvre d'art », répond Claire en riant. « Tu veux que je te prête le tome suivant ?» Peu à peu, la bibliothèque devient leur refuge commun. Emma partage ses poèmes secrets, Lucas dessine ses propres héros inspirés de ses lectures. Claire découvre leurs univers à travers leur choix de livres. Un dimanche matin, elle trouve un mot d'Emma glissé dans son roman. « Merci de ne pas essayer d'être notre mère, mais d'être toi-même. » Lucas ajoute timidement « Papa a choisi quelqu'un de bien. » Claire réalise que l'amour familial ne se force pas, il se cultive. Comme une bibliothèque, il se construit livre après livre, histoire après histoire, moment partagé après moment partagé. Les ponts les plus solides ne sont pas toujours ceux qu'on construit de force, mais ceux qui naissent naturellement de nos passions communes.